Staline, en toute confiance. Dans son avant-dernier livre, C'était mieux avant, Michel Serres, ce philosophe-conteur à l'accent chantant et qui nous a quittés récemment, raconte l'histoire suivante. La scène se passe à Moscou, dans les années staliniennes. Un professeur de physique invite chez lui, tous les jeudis soirs, 3 vieux amis pour jouer aux cartes. Ils se connaissent tous 4 depuis l'enfance, s'apprécient, ont travaillé ensemble, et au cours de cette soirée de liberté, la conversation enjouée fuse de toutes parts et sur tous les sujets, pendant les parties successives et au gré des gains partagés. Heureux des heures passées en commun, apaisés d'avoir bu quelques gouttes de vodka, l'on se quitte à minuit. Un beau soir d'hiver, au moment de prendre congé, l'hôtesse tend son manteau à chacun des invités. De l'une des poches, une carte tombe, celle de la police d'État si redoutée. « À qui est-elle » dit-elle. Chacun proteste et nie qu'elle soit à lui. Le lendemain, un soldat en uniforme se présente à l'appartement et réclame la carte. On la rend. À partir du jeudi suivant, des réunions amicales continuèrent, mais dans le silence le plus dense, jusqu'à se dissoudre peu à peu. Plus d'amis et donc plus de joie. La confiance est à la base de toute relation. Lorsque vous entrez dans une maison, un café, un restaurant, un magasin ou un immeuble, vous considérez a priori qu'il a été bien construit. Vous ne craignez pas que le plafond vous tombe sur la tête, ni que le plancher cède sous vos pas. Vous considérez sans y penser que la structure de l'édifice a été bien calculée et vous ne vous posez aucune question quant à sa sécurité. De même, quand vous vous faites opérer, vous faites confiance au chirurgien, que rien n'empêche en principe d'avoir bu un grand verre d'alcool avant. Quand vous passez au feu vert, vous faites confiance à l'automobiliste qui, sur votre droite, va s'arrêter au feu rouge. Si nous vivons confortablement, c'est parce que la confiance régule nos rapports sociaux. Ce qui fonctionne plutôt bien dans la société doit devenir la règle dans les organisations. La confiance se fonde sur quelques standards. 1. Tenez votre parole. Honorez toujours vos promesses, non seulement celles que vous faites aux autres, cela va de soi, mais aussi celles que vous vous faites à vous-même en vous comportant conformément aux valeurs que vous portez. 2. Montrez du respect. Les gens détectent souvent l'hypocrisie, et s'ils voient que vous jouez la comédie, que vous ne les respectez pas, ils ne s'abandonneront pas dans une relation de confiance avec vous. 3. Ayez un langage de vérité. Nous avons confiance dans ceux qui nous aident à découvrir la vérité, même lorsqu'elle n'est pas bonne à dire. Ce n'est pas le plus plaisant, mais il est parfois nécessaire de mettre l'un ou l'autre face à une erreur qu'il vient de commettre. La confiance grandira quand même, parce qu'elle se construit aussi par l'attention aux autres. La confiance est une attitude que j'analyse dans les 10 commandements du leadership. À bientôt.